Made in China. Made in China. Made in China. Made in Romania. Made in China. Made in Vietnam. Made in China. Dans l'épisode précédent, nous avons compris, suite à nos diverses recherches et rencontres avec des commerçants, des clients ou encore des associations, que les entreprises suisses de vêtements ne pouvaient pas compter sur la publicité pour promouvoir leur collection. Nous allons donc nous intéresser à leurs concurrents et comprendre si le monde des énormes firmes internationales pourra un jour partager le monde de la mode avec les entreprises locales. Le couple fondateur de Heavycraft, Julie et Simon, nous ont accueillis dans leurs locaux à Vic. Ils nous donneront leur avis sur la situation actuelle du monde du textile en Suisse et parlent du futur dans ce domaine. D'après vous, vivons-nous dans une époque propice à la fondation d'entreprises comme la vôtre, c'est-à-dire des entreprises de vêtements locaux ? C'est justement maintenant qu'il faut se bouger. Alors c'est clair, on a des géants devant nous. On se considère comme en retard pour ça ? Est-ce que ça aurait été plus facile il y a 40 ans ou 60 ans de commencer ça ? Non, parce qu'en même temps, je pense qu'il y a 40 ou 60 ans, c'est le boom de l'industrie. Et puis c'était à ce moment-là où l'industrie s'est développée. Cette situation, au jour d'aujourd'hui favorable, pourrait-elle donc éviter aux petits producteurs suisses essayant de se développer de se voir forcés à exporter leurs ateliers de production dans des pays comme la Chine ou le Bangladesh ? Le jeune couple ne réfléchit pas longtemps lorsque nous leur posons la question suivante. Avez-vous envisagé l'exportation de vos ateliers pour votre propre entreprise ? Vu que nous, notre concept, c'est vraiment du Swiss made, le plus possible, on va pas aller dans une ligne de développement où à un moment donné, on se dit, de toute façon, on va faire produire à l'étranger. C'est vraiment pas le but. Ce sera plutôt de se dire, alors comment on ferait pour monter un atelier de production ici ? Donc ça va demander tout un développement, mais faire à l'étranger, c'est pas du tout dans notre vision. Sans l'exportation de nos ateliers de production à l'étranger, ainsi qu'avec la période propice à la production et à la création d'entreprises comme Heavycraft, nous nous demandons tout de même si notre petit pays d'environ 8 millions d'habitants arrivera un jour à la cheville des Français ou des Italiens. Même s'il ne faut pas généraliser, car il existe dans tous les pays de petites entreprises qui ont des chiffres de vente minimes, mais ils bénéficient tout de même de l'image attribuée au pays entier. Nous relancerons cette question prochainement, mais avant cela, nous allons comparer les avancées actuelles entre la Suisse et nos voisins à la mode. L'Italie et la France, aussi appelées les élites de l'image, sont à des années-lumière de notre production textile helvétique. Nous avons enquêté afin de comprendre quel a été leur tremplin pour atteindre le paradis de la mode. Eux ont pu développer une vraie signature, par exemple le Made in Italy qui est la promesse d'une authenticité et d'une qualité reconnue. Une déduction possible serait d'imaginer que la Suisse place ses priorités dans d'autres domaines. Serait-ce cette histoire bien plus ancienne et développée de la France ou de l'Italie ou de n'importe quel pays avancé dans le monde de la mode qui aurait poussé ces trois pays limitrophes à une telle différence de développement ? Nos voisins français, qui eux enchaînent les Fashion Week, doivent peut-être leur avancée dans le monde de la mode à une union appelée l'Union des industries textiles, qui est un syndicat professionnel créé en 1900 et qui représente et défend les intérêts des entreprises exerçant une activité textile en France. Et c'est en apprenant que nos pays voisins bénéficient d'aides de la sorte que nous allons revenir à la Suisse. Dans l'épisode suivant, nous parcourrons le pays afin de trouver s'il existe une association qui aide nos entreprises locales comme Heavycraft à se développer et à s'agrandir. Nous nous réjouissons de vous revoir tout bientôt pour l'épisode numéro 6.